Vous pensez que servir Dieu étant jeune, là, c'est facile? Servir Dieu étant jeune, surtout dans cette génération qu'elle a là. Servir Dieu étant jeune, surtout jeune de cette génération-là, bien c'est facile. Tu n'as pas le cœur. C'est-à-dire, si tu te laisses distraire un peu net, tu deviens 2 fois plus païen même que ce que tu étais avant. Tu deviens 2 fois, peut-être 3 fois même. Tu rétrogrades, tu t'en vas. C'est-à-dire, dans la Bible, on dit, le juste peut tomber. Et toi, tu tombes pas. Tu te couches, tu t'enterres même. Il y a des gens qui ont le zèle avant, le zèle de l'évangile. Aujourd'hui, ils sont tous morts. Quand ils disent qu'ils sont morts, ils ne sont pas morts, ils sont en vie. C'est-à-dire, leur chair a tellement dominé. Ils se sont laissés distraire, dissuader. Vous voyez, c'est facile. Donc, ce sont les pulsions. La sirène des eaux les ont traquées. Surtout, les filles possédées par la sirène des eaux. Une fois qu'elles voient un jeune frère, même s'il arrête vilain, le jeune il est frère, il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Elles aiment le gars en même temps. Elles veulent dans leur côté. Tu n'as pas le mental, tu n'as pas la sagesse même. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu te laisses distraire net, c'est quand tu es couché. Je me rappelle à l'école, au collège. Au collège où j'étais, je ne sais pas si ça existe toujours, mais dans la plupart, dans certaines écoles, que ce soit lycée, collège, il y a les mouvements de la jeunesse, les gars font des programmes, des cellules de prière, voilà. Et il y a nous notre temps, non, laisse. Les jeunes là, ils se sont convertis, tu vois le zèle, ils avaient le zèle. Moi, j'étais chrétienne, mais moi, j'allais à mon rythme, c'est-à-dire que bon, j'étais pas aussi trop chrétienne. Mais il faut voir les frères et les sœurs. Il dit on s'en va. Dieu s'est manifesté par ces personnes-là. Des jeunes. Dieu s'est manifesté à travers eux. Mais dès que le responsable s'est marié, il est parti. C'est qu'on a celui qui est mort. Le péché est revenu. C'est-à-dire, ils ont commencé à être 2 fois plus autre chose même qu'avant ce qu'ils étaient. Il a dit, ouais. Avant ça, mais il a causé à une soeur. Il a dit, ah, vous êtes sûr que dans ce que vous êtes, vous allez continuer dedans. Elle a dit, oh, c'est rien. On peut continuer. Dieu est nous. Dieu, la soeur. On dit, oui, vous parlez à la soeur. Elle est dans le mouvement. Elle est dans les mouvements. Tu ne peux plus attraper la soeur. Il y avait un autre frère encore. Il dit, le frère, il est fourré bien. Il vient à la soeur, grâce. Voyez ça, tu m'as appelé ça, pareil, on a fait ça, on a fait ça. Il me parlait de Dieu, moi étant jaillet. Oh Dieu, le gars, il est devenu brigand. Il se promène dans les microbes. Ah. Il dit, moi, mais je ne crois pas. Qu'est-ce qui vous a distrait? Qu'est-ce que vous a distrait? Je ne sais pas comment il dit ça. Ben, c'est facile. Souvent, mais dès que tu t'es... C'est-à-dire, souvent, une fois que tu dis, bon, il a me concentrer sur l'affaire de Dieu. C'est vrai que ça vous arrive. Moi, ça m'a beaucoup fatigué. Mais il a fallu que la main de Dieu m'enlève de cette situation. C'est-à-dire, souvent, tu es là et puis tu dis non, je dois commencer à prendre ma vie chrétienne au sérieux. Que trop, c'est trop. Il faut que je prenne ma vie chrétienne au sérieux. J'ai commencé à me ranger. J'ai commencé à faire les prières. Et puis, dès cet instant où tu es en train de penser ça, là, souvent, c'est dans tes pensées. Dès cette instant où tu es en train de parler ça, tous tes anciens gars, surtout tes anciens gars, les debout là, Satan s'enlève. Satan te remet en contact avec eux. Tu commences à les croiser au soir. Les gars t'appellent. Ah, c'est comment il y a longtemps. Tu sais qu'ils t'aiment toujours. Tu sais qu'ils ne t'ont jamais oublié. Tu te laisses intimider maintenant. C'était un Maroc qui te donnait Dieu. Pourtant, tu as décidé de te mettre, de rétisser ton alliance. C'est ça qui fait que beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se relever. Puis dès qu'elles décident de prendre une décision pour marcher avec Christ Neta, Satan les tire vers le bas. Satan les tire. Moi, souvent, ça m'arrive. Même souvent, je ne parle pas, mais souvent dans ma pensée. Il dit, ah, bon, il doit me réveiller 2 jours. Il doit me concentrer, il doit me disposer. En même temps, les mots qu'on m'appelle.
d'autres me disent, ah, ici venu dans ton quartier, ici venu, bon, je suis venu à Abidjan. Et puis c'était les Mogos. Et puis tu te dis, bon, on se donne un rendez-vous, non? Tu sais que si tu t'en vas, forcément, tu vas dire. Mais quand tu es parti, forcément, il va vouloir te toucher, il va vouloir faire les bruits. Et puis c'est quand tu retombes dedans encore. Ou bien que c'est facile. Souvent, nos jeunes frères en Christ, tu les vois tout mignons, tout beaux, ils sont en train de prêcher l'évangile. Il y a une soeur dans la salle, elle te regarde, elle attrape la Bible même. Oh frère, s'il te plaît, prie pour moi. S'il te plaît, ça ne va pas. Toujours être en contact. Non, c'est ma soeur en Christ. On t'a dit l'aider à prier. Dans prier, tu commences à tomber fan d'elle. Souvent, c'est même pas amour, c'est la sirène des eaux. Beaucoup de ces jeunes qui avaient le zèle avant, eux tous, ils sont éteints. Une fois que tu décides de marcher avec Christ, c'est quand le diable est avec toi en même temps. C'est quand il t'attaque. Le diable n'aime pas ceux qui prennent des décisions. Le diable n'aime pas ceux qui veulent s'engager avec Dieu, ceux qui veulent s'engager avec Christ. Il n'aime pas ça. Il veut nous maintenir dans le péché. Toi-même, tu sais que le gars qui tu es là, c'est le mari de quelqu'un. Tu sais que c'est le gars de quelqu'un. Mais c'est lui qui paye ta maison. Oh Seigneur, comment il a fait? Si elle le laisse là, si elle le laisse là, comment il a fait? C'est lui qui paye mon école, comment il a fait? C'est lui qui me donne à manger, comment il a fait? Tant que tu seras dans ce péché, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu verras que la grâce, mais la gloire, c'est pour toi. Le sel, on avait le sel. Moi même que vous parlez avec ma cellule. Il était encore très jeune. Qu'est-ce dit très jeune? C'est-à-dire, il y avait peut-être 10 ans, 11 ans. Mais si on te dit qu'il y a 10 ans, 11 ans, vous allez dire que c'est faux. Il dit, il m'en fait, il évangélisait mes camarades. Il évangélisait mes frères. À l'école, on m'appelle mon pasteur. Au quartier, on m'appelle mon pasteur. Il y avait le zèle. Il y avait le zèle. Quand dans ça, il a attrapé un ami sorcier dans ma classe. Il y avait le zèle, il priait, ça dit, dès qu'il te voit, il voit ce qui te fatigue. Il m'en va, il te connaît, il dit, toi. Dès qu'il finit pas, tu tombes. On avait l'onction. Satan dit, c'est celle-là qui est venue me fatiguer là. Sirène des eaux. Bah. Et nous maintenant, là, on s'en trafiquer les pasteurs, on s'en les traquer. L'homme de Dieu, tu le vois, dès que tu les regardes, quand il tombe dans ton piège. Après, Dieu nous a repris encore. Et puis, on est en train de vous parler. Un jour, l'Esprit m'a dit, c'est bien d'avoir le zèle. C'est très bien d'avoir le zèle. Le zèle. Mais c'est bien de demeurer dans le zèle. Il y a des gens avant, à me faire rire quand ils parlent d'avant. Tu vois, il y a certains hommes de Dieu. Moi, avant, il faisait 40 jours de jeûne. Moi, avant, il méditait, c'est-à-dire, il peut prendre 10 chapitres, ou bien combien de chapitres par jour. Moi, avant, il faisait tout. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire aujourd'hui? Nous tous, on a été distraits. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas été distrait. C'est nous tous, servir Dieu étant jeune, c'est pas facile. C'est pas les lol. C'est pas facile. Ça demande beaucoup. Donc, toi qui me regardes aujourd'hui, toi qui m'écoutes, s'ils ont déjà prophétisé sur toi que tu seras un serviteur de Dieu ou bien une servante de Dieu, il faut t'apprêter. Et toutes sortes de tentations, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Mais que Dieu nous donne la force de résister. Quel que soit le vent et la tempête, qu'il nous donne la force de résister. Amen.